Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Alors, je me prépare là, voilà, hop hop hop. Le tirage pour ce jeudi 18 août 2022, c'est vrai, 18 déjà? Oui, bon, bah voilà. Jeudi 18 août 2022, donc. Donc je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas à vous, c'est que ça parle peut-être à quelqu'un de votre entourage, amis, famille, voisinage. Si ça ne parle ni à votre entourage ni à vous, c'est que ça parle peut-être à quelqu'un que vous croisez dans la rue et que vous ne connaissez pas. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le 10 de trèfle, donc transaction financière. On nous parle de sous-sous ici. Bien, oh là, on nous parle de documents écrits avec une signature. Alors peut-être, il a quoi? Le banquier. On a le banquier dans les 24-48 heures. Ou peut-être que ça vous concerne vous, mon consultant. Ou bien ça concerne quelqu'un de sans difficulté financière, quoi, quelqu'un d'aisé, voilà. Bon, vu qu'on a la signature, oh bien alors, donc toujours la carte de la rapidité, 24-48 heures, joie, bonheur, projet, etc. On va s'arrêter le jeu de 32, maintenant on va faire le tableau s'il te plaît. Merci. Bon là déjà on a eu des infos, hein, les amis. Dis donc, bavard, bavard. Donc, il y a un truc de bloqué, bah voilà. De nouveau, ce qui est bloqué, une transaction financière. Bien. Pourtant, on a vu qu'on signait, là. Ah, mais non, mais c'est dans les 24-48 heures. C'est incroyable, hein. Incroyable, mes amis. Ah, ça veut causer, ça veut causer. Bien, bien. Et ben alors, causons. Allons-y. Tout. Hop. Allez, zouf. Hop, attendez, excusez-moi, je me réinstalle. Bon, allez, on y va, c'est parti. J'étais pas très confortable. Allez, zouf. Hop, et donc là on a quoi? Le valet de carreau, donc le messager, le facteur, j'allais dire le coiffeur, non, le facteur. Le messager, quoi, qui apporte... donc non, il apporte rien du tout, il apporte un courrier éventuellement. Le facteur, on nous parle de transactions financières. 8 de cœur, donc là vous allez avoir des nouvelles en gros, hein, de transactions financières. 8 de cœur, ça va être une surprise, un cadeau, de l'inattendu, en tout cas il y a de l'inattendu. Et ça nous parle de succès, c'est une réussite. Cette transaction financière est inattendue et c'est un succès absolu. 8 de carreau, va falloir peut-être faire un petit déplacement ou des démarches. Et peut-être que ça concerne une nouvelle activité. Dans tous les cas, il va y avoir un face-à-face. Et ça va contrarier je ne sais pas qui, je ne sais pas pourquoi. Mais ça va être contrarié. Il va y avoir des tracas par rapport à ça. Je pense par rapport au face-à-face. Lors de lors d'un petit déplacement ou de démarches à effectuer. Pourtant, ces démarches, ça va être un succès, c'est une réussite, c'est la réussite absolue, ça. Ça va être inattendu. Alors peut-être que vous pensez que ça va foirer, que ça va planter, pour je ne sais pas quelle raison. Mais en réalité, c'est ça. Je pense que la surprise, c'est ça. Parce qu'il y a un succès, une réussite. Donc ça concerne des transactions financières. Mais autant on a le face-à-face ici, les nouvelles en face-à-face. Et là, on a les nouvelles, le message, quoi, que vous recevez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez faire ouais, non. Moi, je pense que vous allez recevoir des nouvelles, un message. Vous allez vous déplacer et là, vous allez faire un face-à-face, une rencontre en face-à-face. Ça va vous contrarier, mais on s'en fout parce que il y a des petits tracas. Mais il y a tellement la réussite ici, si vous voulez, le succès, la réussite absolue, que ça, moi, le tracas, je le balance par-dessus l'épaule. Hein. Bon, allez. On a déjà écrit un roman, là. On n'a même pas encore regardé le tableau. Ah, bah là, voilà. Elle est au centre du tableau. On a de nouveau. D'accord. D'accord. Oh,
Oh, oh, c'est incroyable. Hein. Dès qu'elle est là, celle-là, la dame de carreau, là, la vilaine, la pas belle, la jalouse, celle qu'on n'aime pas, la teigne, vous pouvez être sûr, il y a ou un 9 de carreau, ou un 7 de carreau, ou un 9 de pique, ou un 8 de pique à côté d'elle. Hein. C'est incroyable. Ça ne déroge pas à la règle. Hein. Et bon, ce que je viens de voir là, c'est qu'on a 3 dames. Donc, 3 dames, on nous dit méfiance, prudence. Prudence, prudence. Il pourrait y avoir des rivalités. Bon. Alors, elle nous dit de patienter. Et en plus, il va y avoir de la colère. Elle va s'agacer. Non seulement elle nous fait patienter, mais en plus, elle est en colère. Eh, dis donc, cocotte, tu vas te calmer. Hein. Mais oui, tu vas te calmer, pépette. Hein. Ouh là là, ouh là là, oh, 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 oh. Et je vous l'avais dit, hein, dès qu'il y a de la joie, du bonheur, des choses belles, allez hop, qui c'est qui rapplique? Le valet de pique, la dame de carreau, allez hop là. Et les mégères qui vont nous faire suer là. Allez, on oublie ça, c'est pas bien méchant. Enfin, on s'en fout de elle. Enfin, on s'en fout de elle. Eh non, elle nous fait suer. Bon, alors, en tout cas, il y a une signature. Ah, c'est ça, il y a une signature, ça va la mettre en colère, Pépette, là. Parce que, pourquoi? Parce que c'est cette signature, ce succès, là, qu'on a avec le valet qu'on a ici, là. Cette joie inattendue, ce succès, cette réussite qui concerne des transactions d'argent. C'est possible parce que, ou bien vous êtes là, mon consultant, c'est possible qu'on parle de vous, qui allez signer. Avec une dame de pique, c'est une mère, une grand-mère, en tout cas une femme de 50 ans ou plus, célibataire, divorcée, veuve, voilà. Alors peut-être que mon consultant, vous allez signer des documents avec cette dame, c'est très possible. Ou bien il s'agit du banquier, auquel cas, il y a une signature entre cette dame de 50 ans ou plus avec le banquier, c'est possible. En tout cas, le roi trèfle, c'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement, hein, qui n'a pas de soucis a priori de ce côté-là. Bon, alors, en tout cas, pour une signature, on nous demande de patienter et on va la prendre par écrit. Bon, d'accord. Alors là, ce qui me dérange, c'est que la dame de carreau, là, ben, ça me dérange, je lui souhaite plein de belles choses à cette femme, qu'elle trouve le bonheur. Hein. Mais voilà, donc ce qui se passe, c'est que donc là, au foyer... Ou bien on nous parle d'une acquisition, ou bien on nous parle du foyer pour cette dame de carreau. Alors, si on nous parle d'acquisition, ben non, là, ça c'est la banque. C'est elle qui signe chez la banque, chez le banquier, pardon. Possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. En tout cas, là, tout ce qui se passe, c'est pour une dame de carreau, hein, pour quelqu'un de pas sympa. Donc là, on a la mère, la fille, éventuellement, et on se frite. Vous allez vous disputer, ben faut pas... Il y a de la colère entre la mère, peut-être la mère, la grand-mère, la fille, la sœur, la meilleure amie. Bon, il y a de la colère entre ces femmes-là. Hein. Donc là, il y a une signature qui la met en colère, vous j'avais déjà dit ça. La dame de pique, donc la mère, la grand-mère, la femme de 50 ans ou plus, veuve, célibataire, divorcée, va avoir un contact avec cette dame mauvaise. Bon, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, méfiance. Hein. Méfiez-vous aujourd'hui. Hein. Jeudi 18, là, méfiez-vous. Enfin, ouais, soyez vigilants, prudence, parce qu'il va y avoir des rivalités. Je pense qu'il va y avoir des rivalités par rapport à cette signature et cette transaction financière. Alors, est-ce qu'on nous parlerait d'un héritage, vous savez? Peut-être. J'ai pas le notaire, là. Est-ce qu'on nous parlerait d'un héritage? C'est possible qu'on nous parle d'un héritage. Hein. Des rivalités, je sais pas. Donc, elle, déjà. La colère et puis la patience. Alors, la patience, on nous dit 8 de trèfle. On nous dit petite somme d'argent ou de travail. Ou la jeune fille, ben, c'est bon, on va pas avoir... Oh, pire, non, mais c'est vraiment là, c'est une histoire de famille. Hein. Parce que là, on peut avoir une jeune fille, bon, ça peut nous concerner d'argent, petite somme d'argent, mais c'est vraiment quelque chose de ridicule. Ou de travail, un petit travail rémunéré. On nous dit patience. Mais c'est aussi la jeune fille. Mais c'est une jeune fille sympa, c'est un peu comme le valet de trèfle, c'est plutôt sympatoche, quoi. Donc là, on nous dit patience. Alors, patience pour cette jeune fille. Et oui, donc là, vous êtes là, ma consultante, mon consultant.
Vous voyez, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une histoire de famille, là. Oh là 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 là, avec certitude, c'est... La pièce centrale, c'est la dame de carreau, c'est la femme pas gentille. Hein. Et, oh là là là, 7 de carreau, as de trèfle. Ouais, on nous dit que là, il y a vraiment un conflit financier. Hein, avec cette dame de carreau, tout ça. Il y a vraiment une histoire de finance là-dedans, mais c'est ce que j'avais... Oui, enfin, j'ai battu depuis. C'est ce que je disais, qu'il allait y avoir un succès, vous savez, il va y avoir une rencontre, un face-à-face, on va recevoir un message, ça va être de l'inattendu, de la surprise, etc. Le roman que j'ai fait au tout début, avant de découvrir les cartes. Bon, chanter la finance. Là, il y a la finance encore. On a l'as de trèfle, c'est une des meilleures cartes, c'est le succès, la réussite. Mais, j'avais dit, il y a quelqu'un que ça... Il va y avoir de la... Je sais plus ce que j'avais eu. Ça mettait quelqu'un... oui, des tracasseries. J'avais eu le 8 de carreau. Non, le 8 de pique, pardon. Il va y avoir des tracasseries. Il va y avoir des contrariétés, etc. Bon, et bah effectivement, il va y avoir, là encore, des contrariétés. Des conflits même, hein. Les gens vont s'engueuler, hein. Je sais pas ce qui se passe, hein. Les gens vont s'engueuler, mais il va y avoir un succès par rapport à ça. On va réussir à... Alors, peut-être pas à tempérer, j'irai pas jusque-là, hein, mais on va réussir à reprendre le dessus, si vous voulez. Mais de toute façon, je l'ai dit, avec les 3 dames, là, ça... C'est pas terrible, hein. Faites attention, hein. Faites attention. Il va y avoir des... En plus, je vous raconte n'importe quoi. Je suis en train de percuter, j'ai 3 dames, c'est pas 4. Là, je vous dis prudence avec 4 dames. 3 dames, c'est non. Il va y avoir des médisances. Mais avec la dame de carreau, de toute façon, faut pas s'attendre à autre chose. Hein. La dame de... C'est les médisances, ça va critiquer, machin. Mais ouais, mais c'est ça, ça va péter. Hein. Ça va... Ouais, je pense qu'il va y avoir de la... Il va y avoir des choses pas fun qui vont être dites. Je pense que verbalement, ça va pas mal clasher. Voilà, ça va clasher, là. Il va y avoir un clash. Ça va pas être beau. Et pourquoi on demande de patienter à cette jeune fille? Ou non, c'est peut-être juste un petit gain d'argent. On vous dit, attends, on va la laisser péter un coup, la vilaine, là. Et puis après, on s'occupe de tout. Mais là, il faut qu'elle pète un coup. Et puis... et après, on fait le truc. Je pense que c'est ça. Hein. Alors, je ne sais pas qui est la dame de carreau. Mais là, bon, à la limite, j'ai presque envie de voir... Bon, vous êtes là, mon consultant, ma consultante... Hein, mais sur le tableau, je vois la mère, la fille, ou peut-être la grand-mère et la fille, et le roi de trèfle. Alors, ça peut être le banquier, hein, ça peut être le banquier, peut-être que ça va clasher chez le banquier, pas à propos de la grand-mère, j'en sais rien, je sais pas. Alors là, chez le banquier, non. Si c'était une question d'héritage, il y aurait le roi de pique. Là, j'ai le roi de trèfle, là, je vous parle du banquier. On parlait de transaction d'argent. Bon, écoutez, hein... Là, c'est vous qui savez de quoi qu'on cause. Voilà. Voily, voilou. Attendez-vous ce jeudi à ce que ça pète. Si vous avez des démarches à faire concernant des transactions financières, enfin en tout cas les finances, attendez-vous à ce que ça... Bah oui, que ça clash. Qu'il y ait des colères et puis que ça... Ouais, qu'il y ait des... Mais en tout cas, vous avez une réussite hein, sur cette colère et sur ce conflit financier, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez la réussite. Vous avez le succès, mais attendez-vous à devoir vous déplacer et attendez-vous à ce qu'il y ait des critiques. Et on me dit encore patience. Je ne sais pas si vous l'avez vu, elle s'est retournée dans le paquet. Ce qui m'arrive assez rarement, cela dit. Hein. On me dit patience, patience. Il y aura le succès, il y aura la réussite, mais gardez votre calme. 8 de carreau, on me reparle de démarches, de petits déplacements, de nouvelles activités, etc. Bien, je te pose ici. Donc, je fais ma manip. Hop. Et je continue avec la triade. Recouvert ensuite de l'oracle des Méléores pour ce jeudi 18 août 2022. Donc, je répète, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, pour vous, en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça parle peut-être à votre entourage, famille, amis, voisins, que vous connaissez bien sûr. Et si ça ne parle à personne de votre entourage ou à vous, c'est que ça parle peut-être à un inconnu que vous croisez dans la rue. Hop, allez, oulala, oulala, oulala. Donc, il y a des doutes. Est-ce que vous les voyez? Oui. Vous vous posez des questions par rapport à un choix que vous avez à faire ou une opportunité qu'on vous offre et vous devez remettre de l'ordre, j'ai envie de dire, dans vos idées. Voilà.
Voilà, voilà mes amis. Allez, on y va. Hop. Allez, oh là. Donc le nadir, c'est la plus mauvaise carte du jeu. C'est le rien du tout, c'est la dépression, c'est l'angoisse, c'est le stress, c'est le mal-être. Voilà. Alors là, le sceau, bah, comment je pourrais définir le sceau et le nadir, moi j'ai envie de dire que ça fait un moment que vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas bien et c'est pas nouveau. Est-ce que vous prenez des antidépresseurs? Bon. Allez, ne tardons pas. Pour ce jeudi 18 août. Encore une. On a la naissance de quelque chose. La création, la naissance de quelque chose. Bon, on va voir ça après. Donc là, vous voyez tout, mais vous voyez pas le dos de deck. Alors, je vais me mettre comme ça. De travers encore, oui. Voilà. Ok, allez. Donc au centre, on a le temps. Transformation, changement. Ouais. Ok. On va retrouver la paix. Hein. Ok, super. Super, super. Formidable. Donc on avait quoi? On avait le sceau et le nadir. Hein. Donc je sais pas quelle est votre situation. Je sais pas pourquoi vous êtes dans cette situation. J'ai presque envie de dire de détresse. J'en sais rien. Toujours est-il que vous allez vous en sortir. Hein. C'est impeccable. Impeccable. Si vous allez mal, et c'est ce que j'ai vu à la coupe, vous allez très très mal. Mais est-ce que c'est lié à un choix que vous devez effectuer? Et vous savez, oui, mais non, comme on se met pas mal à ce point-là pour une décision à prendre, c'est pas possible, parce que là, le nadir, c'est pire que tout. Hein. Je vous ai parlé de dépression. Hein. Je vous ai même demandé si vous preniez des antidépresseurs. Je bois un coup. Donc, on se met pas dans des étapes incroyables pour une décision à prendre, quand même. Donc là, j'ai quoi? La naissance, le silence, le sacrifice, la porte, l'isolement... Vous allez mettre fin à cet isolement, c'est ce que je vois là. Hein. Vous vous êtes tu, c'est votre sacrifice. Oh, vous avez... Alors, attendez. Enfin, oh, bon, Béline, je t'aime beaucoup. Hein. Tu sais que je te kiffe, mais là, sérieusement, c'est pas possible. Oméga... Oh là. Bon. Vous avez un choix à faire. C'est ce que j'avais vu quand ça a coupé là. Vous avez un choix à faire entre la famille, le passé, la famille. Il y a beaucoup d'amour. Et vous avez une porte. Hein, et vous avez la clé ici. C'est comme si vous deviez... Vous ne savez pas si vous devez quitter donc la famille. Il y a l'isolement, il y a la fin des racines, hein, c'est ce que je dis. Hein. Ça vous isole. Cette famille-là, ce passé vous isole totalement du reste. Vous avez une porte à passer, mais vous avez quelque chose à sacrifier. Vous avez quelque chose à sacrifier. Alors,
si vous passez la porte, vous quittez, genre, voilà, si vous passez un cap, si vous passez un seuil, si vous changez de situation, hein, on a le changement ici en plus, vous devez laisser derrière vous ce que vous connaissez, donc a priori le passé, les racines, la famille, pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, ou vous avez en tout cas laissé derrière vous vos bagages, comprenez? Et vous ne savez pas ce que vous devez faire. C'est un sacrifice de laisser la famille et le passé. Et pourtant, il y a la création, il y a la naissance. Il y a la naissance. Avec cette porte, il y a la naissance où on redémarre. On éclot d'autres choses. On découvre d'autres choses. Et c'est ce qu'on voit ici. Hein. Et vous voyez, il y a la mort. La mort, c'est la transformation, c'est le changement. Hein. C'est pas la mort, on va mourir. On va tous mourir de toute façon. Ça, celui qui se pense éternel, il va avoir une drôle de surprise. Donc à la mort, c'est très noir, c'est très sombre, et pourtant c'est le changement, c'est la transformation. Et on arrive où? On arrive à la lumière. C'est tout blanc, c'est le soleil et tout, vous voyez? C'est vraiment, on a la réussite. Mais oui, on a la paix. Vous avez de très très belles cartes, c'est un très beau jeu. Hein. On a l'eau, on fait le nettoyage. Parce que vous êtes isolé, vous êtes dans la réflexion. D'accord? Vous prenez du temps avant un nouveau départ. On a l'alpha, on a le début, on a le commencement. Parce qu'on a ici la naissance quand même. Hein. C'est assez... Voilà, vous en apprenez sur vous. L'initiation, c'est apprentissage, formation. Hein. Et le fait de savoir de quoi vous êtes capable aussi. Peut-être que vous doutez de vous, de vos capacités, de vos possibilités à franchir le cap. Le fait de sentir que oui, vous pourriez peut-être le faire, mais oui, mais vous pouvez le faire, vous allez le faire, d'accord? Mais voilà, vous défaites de ces doutes, de ce questionnement, et vous dites, allez, c'est bon, on y va maintenant. Et vous y allez, et oui, et vous y allez, et pour vous, ça va être une révélation aussi. Vous dire, waouh, putain, j'ai été capable de le faire, quoi. Waouh, mais je l'ai fait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez cette satisfaction en plus. Et c'est une réussite, hein. Vous allez être en paix, hein. Ce changement, cette transformation, ça va être non seulement révélateur de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire, et vous allez trouver de la sérénité par rapport à là où il y a ce sacrifice. Pour vous, c'est vous dites, mais non, mais je peux pas faire ça. Vous avez peut-être même l'impression de trahir quelqu'un, alors que non, vous allez retrouver la paix. Ça va être un changement incroyable, une réussite pas possible, la lumière. Enfin, je veux dire, vous avez un jeu extraordinaire. En fait, ce qu'on va nettoyer là, ben c'est vous. Dans le sens où c'est pas tellement une situation à proprement parler. Il y a visiblement quelque chose à remettre en place. Vous, à retrouver votre place, même j'ai envie de dire. Mais là, l'eau, c'est nettoyer vous dans le sens où vous rendre compte de vos capacités, de votre potentiel. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ça a pris du temps tout ça, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais ma foi, ça y est. La lumière est là. Le soleil est là. Vous allez retrouver la paix. C'est une réussite, c'est un succès. Hein. Un succès à tous les niveaux là. Hein. Ça va vous faire un bien fou. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit Météor? Il faut accepter quoi? J'adore. Il faut accepter le changement. Accepter le changement. C'est excellent, quoi. C'est excellent. Vous êtes capable de ça. Sauf que vous ne le savez pas encore. Et pourtant, c'est une réussite, c'est un succès. Et ça va vous faire du bien hein, de vous découvrir. De vous découvrir ces capacités, cette capacité-là au changement et voilà, à faire votre vie, quoi. Parce que c'est ça, c'est la naissance. Hein. Et ben ça va... Waouh! Ça va être bon. Ça va être très bon. Je sais pas, c'est toi. Allez hop. Ben oui, le temps, période de stagnation. C'est pas un petit peu ce qu'on dit? C'est que ça a pris du temps. Ça prend du temps. Parce que vous manquez de confiance en vous. Et vous. Non, c'est pas tellement vous. Si, bah si. Mais c'est aussi le fait de. Je peux pas le faire, ce truc-là. Je suis pas en mesure de le faire. Je peux pas sacrifier mon passé comme ça. Je peux pas. Ben si. Ben si. Pensez à vous. Voilà, alors pourquoi la transformation ne se fait pas? Parce que vous doutez. C'est ce qu'on avait vu dans les choix, etc. Hein. Le doute et tout. Parce que vous
Vous savez pas que vous êtes capable de faire des choses. Alors que vous en êtes très capable. Donc le désert, là, le fait que je réfléchis, je sais pas, mais non, mais voilà, la vie, bah, ma vie à moi, c'est ça, je peux pas en sortir et tout. Si, si, ça change. Hein. On a le changement imminent. L'eau, donc je disais, c'est le nettoyage, c'est tout ça, c'est vous nettoyez-vous, vous vous souvenez de ce que je disais, vous nettoyez-vous pour vous apercevoir de ce dont vous êtes capable. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Eh oui. Bon, alors avec la paix, et la paix, vous allez être en paix, c'est une grosse avancée. Alors karmique, oui, mais c'est... Il y a le blocage, mais quand vous allez vous débloquer, quand il va y avoir ce changement, le changement imminent, hein, je l'ai quand même 2 fois là, ça va, la paix, ça va, avec des vrais mots, ça donne. Cette grosse avancée, c'est que voilà, vous allez vous découvrir, vous allez être bien, vous allez, même au niveau du plexus solaire, là, ça va vous faire un bien fou, il va y avoir des ouvertures, quoi, ça va être formidable, oh là là, ah, ça va être beau, ça va être beau, 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 beau. Et la réussite, eh non mais sérieusement, hein, on a la réussite, on a les retombées positives de tout ça là, de vous libérer voilà, de passer, de franchir cette porte qu'on avait. Réussite, retombée positive. Je peux pas vous dire mieux. Retombée positive, réussite. Eh oui, c'est le succès. C'est la lumière. Je vous l'ai dit, bon, je sais même pas si ça vaut la peine de continuer. Hein. Eh oui, l'initiation. C'est ce qu'on disait, la formation, on en apprend plus sur soi. Voilà, on apprend des choses sur soi. On a les rancunes. Alors, peut-être que des gens vous accusent hein, de voir tout laisser comme ça et puis partir presque à l'aventure. C'est presque comme ça que je l'imagine dans les vannes, là, vous savez, Volkswagen, là. Et oui, forcément, il y a des gens qui vont vous peut-être vous dire, c'est pas tellement comme ça que je le ressens, mais bon... Il y a peut-être des gens qui vont dire, oui mais non mais tu me laisses, tu nous laisses, tu me laisses ou tu nous laisses. Et toi tu vas faire ta vie égoïste. Et tu penses à nous un petit peu? Bah non, je pense à moi. Et vous allez réussir à vous débrouiller sans moi. Vous allez réussir à vivre sans moi. Et moi maintenant je pense à moi. Je pense à moi. Je vous aime, mais je m'aime aussi. Voilà ce qu'il faut répondre. Voilà ce qu'il faut faire. Et là, les rancunes, parce que vous vous culpabilisez. Vous vous culpabilisez encore. Non, arrêtez. Aimez-vous. Aimez-vous. Pensez à vous. On appelle ça de l'égoïsme. Eh bien, ma foi, appelons ça de l'égoïsme. Et invitons les autres à être un petit peu égoïstes aussi, en pensant à eux. Et à arrêter de réclamer aux autres. De l'attention, de l'argent peut-être. Enfin, vous voyez, il y a aussi, vous savez, les gens sont accrochés, j'ai envie de dire, émotionnellement. Voilà. Pars pas, qu'est-ce que je vais devenir si tu t'en vas? Ne me laisse pas, qu'est-ce que je vais devenir si tu t'en vas? Bah, deviens-toi, révèle-toi à toi-même, sache ce que tu es, apprends-le. Mais pour ça, il faut que je sois pas là. En plus, je te rends service quand je m'en vais. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est peut-être un peu ironique tout ça, mais est-ce que vous comprenez le sens de ce que je dis? Arrêtez de vous culpabiliser. Avec l'alpha, on a événement proche, ça tombe bien, on parle de mercredi, de jeudi, pardon, de jeudi 18. Et sur la lumière, oui, on a la période de stagnation. Non mais c'est fou, dans la même diagonale, on a le blocage, la période de stagnation et on a le ralentissement. Ça s'invente pas. Parce que vous êtes encore là avec vos rancunes, à vous culpabiliser, que vous n'avez encore pas fait votre nettoyage à vous, que vous n'avez pas encore fait ce changement. Mais parce que ça prend du temps. Mais vous êtes encore dans le désert là. Mais ce changement va s'opérer, le changement quand même côte à côte, va s'opérer incessamment sous peu. Il y a une naissance, une renaissance. D'accord ? Je peux pas vous l'expliquer autrement. Hein. Là, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Alors oui, les gens vont parler mal.
j'ai pas fait le dos de deck là. Bien fait pour toi, ok. Les gens vont parler mal, les gens vont vous montrer du doigt peut-être, vont vous accuser de les abandonner, de machin, ouais bah ok. Mais écoute, on reste en contact, c'est pas un problème. On se fait une visio, on se fait un Skype, enfin non c'est plus comme ça qu'on s'appelle maintenant, j'en sais rien moi dessus. Vous savez je suis une vieille, hein. Ouais, bon, vous aurez compris. On se fait un coup de téléphone, on s'envoie une carte à Noël. Allez, vas-y. On se fera une bonne bouffe. On aura du plaisir à se retrouver quand on se retrouvera. Quand on va se revoir. Enfin bon. Vous voyez. Bon, bah en plus, c'est une évidence. Tout ça est une évidence. Par contre, voilà, vous avez déjà la réponse en vous. La transformation encore. On nous parle de l'être aimé, rencontre... Ah, bah, vous allez retrouver quelqu'un que vous aimez, bah, c'est chouette ça. Allez-y, foncez. Allez. Allez, retrouvez l'être que vous aimez. Vous êtes capable de lâcher les gens qui sont accrochés à vous et qui pensent que vous leur appartenez. Vous n'appartenez à personne, vous n'appartenez qu'à vous-même. Voilà. Oui, mais je peux pas laisser... Bah si. Si, vous pouvez. C'est dur, hein. Ah, ça, c'est difficile. Des choix à prendre, des décisions à prendre, effectivement. Mais il faut expliquer à l'autre aussi que l'autre, il a fait sa vie. Et quand il ou elle a fait sa vie, il vous a pas demandé votre avis. Hein. Il l'a fait. Et puis à la limite, même si vous donniez votre avis, on vous envoyait balader. Et ben là, vous faites pareil. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein. Ah non, c'est pas facile. Allez, je vais terminer avec l'oracle des miroirs. Hop. Alors, oracle des miroirs, qu'as-tu à nous dire? Il va y avoir un retour de joie. Ah, il y a un homme qui revient, c'est la... Enfin, voilà, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est... Youpi youpla, tralala. Bien, et ben c'est bien. Déjà, on a de la joie. Ça, c'est chouette. Et moi, je disais donc que je faisais le tirage pour ce mercredi 18 juillet. Non, juillet 18. Oh, n'importe quoi, je recommence. Je fais le tirage pour ce jeudi 18 août 2022. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Ah, ça me fatigue de devoir répéter ça à chaque fois, je vous promets. Donc, prenez ce qui résonne en vous en fonction de votre situation personnelle. Si ça ne vous parle pas, ça parle peut-être à quelqu'un de votre entourage, famille, amis, voisins. Si ça ne parle ni à votre entourage ni à vous, c'est que peut-être ça parle à quelqu'un que vous croisez dans la rue et que vous ne connaissez pas. Peut-être vous vous dites, mais pourquoi tu le répètes à chaque fois? Parce que les gens, parfois, certains, pas tous, heureusement, mazette, mais il y en a encore qui ne comprennent pas que c'est un tirage général et que ça ne parle pas à tout le monde et que donc forcément ça ne leur parle peut-être pas à eux. Et donc du coup, forcément, il y a quelques attaques très sympathiques. Parce que les gens pensent qu'on ne parle qu'à eux, qu'on ne s'adresse qu'à eux. Comme dans les magazines ou les journaux, peu importe lequel, où on lit son horoscope, forcément tous les horoscopes de la planète leur parlent à eux, rien qu'à eux. Moi c'est rigolo, moi j'aime bien. Bon, allez, arrête. Oui, j'arrête. Rêve, cauchemar, changement. Bon alors, si c'est un rêve, ça va peut-être changer votre vie. Peut-être que vous voulez déménager avec le changement, hein, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a la roue qui tourne, ou peut-être qu'il y a un déménagement, un mouvement. En tout cas, il y a du mouvement, il y a un déplacement, presque j'ai envie de dire. Je ne sais pas. Un changement de situation, je ne sais pas. Alors, ou bien c'est un rêve et votre rêve c'est de déménager, ou bien c'est un rêve et ça va changer des choses, ou bien c'est un cauchemar et faut changer les choses. Voilà.
Allez, 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 zou, 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 on y va, c'est parti, mon kiwi, youpla boum. Ah, j'en ai une, je croyais que j'en avais deux qui étaient collées pour ce jeudi 18 août. Alors, on a une réunion, alors peut-être une réunion de famille ou une réunion de travail, en tout cas on est autour d'une table et on discute. Hop. Ouais, mais là, du coup, c'est trop loin. C'est ici que vous voyez, ok, à peu près. Alors, il y a une réunion, c'est de la chance avec des amis. On vous offre une possibilité. Ça vous rend instable. Vous allez devoir faire un choix, finalement. Oh là là là, attendez, parce que là, il y a beaucoup de choses. Vous êtes à un carrefour, quand même. Hein. Alors, un travail à l'étranger. Oui, non, là, il y a beaucoup trop de cartes. Hein, pour que ça forme quelque chose de clair. Réunion, chance. Voilà, est-ce que vous voyez sans le reflet là, ça, je suis tordue, mais je vous raconte pas comment je suis de travers là. Hein. Ça va, dites-moi que ça va. Réunion, donc, mais par contre, moi je ne les dis plus. Réunion, chance, amitié. Parce que autant ça, c'est. J'ai envie de dire, c'est clair. Autant ça, c'est clair. Autant les deux confondus, c'est pas clair. Alors, peut-être que vous avez des amis. Ouais. J'ai envie de voir. Parce qu'on nous parle de travail, mais ça correspondrait. Est-ce que vous avez des amis qui ont ouvert une boîte et qui vous proposent de travailler avec eux? Est-ce que ça vous parle, ça? Parce que là, comme ça, c'est ce que je vois. Hein. Des amis qui vous proposent de travailler avec eux. Et c'est à vous de faire le choix. Mais vous hésitez, là, vous savez pas bien ce que vous devez faire. Mais vous allez prendre votre décision, vous allez faire votre décision. Hein. Et là, on a le travail et la réunion. Réunion de travail. Ou alors, est-ce que ce sont des amis qui... Un ami qui vous a pistonné, peut-être. Auquel cas. Non, je sais pas. Distance. Santé, examen, hérédité, rêve. Boomerang, parole, sexualité, temps. Bon, alors autant l'autre deck était très, plus clair, on va dire. Il y avait déjà une bonne ligne directrice. Là, on parle pas du tout la même chose. Je sais pas de quoi on parle. Enfin, je sais pas de quoi on parle. On ne parle pas de la même chose. Ou alors j'essaie de rallier les wagons avec ce qu'il y a à côté. Attendez, excusez-moi, il faut que je prenne ma ventoline. Excusez-moi. Alors. Autant la carte centrale, c'est la distance. Alors, c'est pas forcément s'éloigner en kilomètres. C'est plutôt, peut-être là, ce que je ressens, c'est prendre de la distance par rapport à une situation. C'est la carte centrale. Mais dans le jeu, l'énergie de ce jeu, c'est la santé. C'est la santé. Il y a quelqu'un dans la famille qui va pas bien. Ça a gâché vos rêves. Enfin, gâché. C'est pas vous qui êtes malade, hein. C'est l'hérédité. Vous voulez prendre vos distances, alors, ou bien vos distances en disant ok, tu vas pas bien. Ça rejoint un petit peu ce que j'avais tout à l'heure. Et vous devez en discuter. On a la parole là, entre nanas, donc entre amis.
entre amis, hein. Et là on a la réunion, et la réunion de travail, et souvenez-vous qu'on avait l'amitié aussi là. Ok. Et c'est des conversations passionnées, hein, qui prennent du temps, ces conversations. Donc oui, je disais, vous devez prendre vos distances. Alors là, du coup, est-ce qu'on parle de distance? Je m'éloigne, enfin, disons, oui, bon, on va le faire dans cet ordre-là, du coup, puisque j'ai commencé. Je m'éloigne de toi, de l'hérédité, donc je ne sais pas qui, mais on en discute. Et on reste en contact. On peut se téléphoner. Ça revient un petit peu à ce que je disais dans la triade. Hein. Chose que je parlais pas de maladie, moi. Enfin, je sais plus. La distance, là aussi, c'est dire, ok, on continue de se voir, on continue de discuter, etc. On continue d'être en contact, mais moins. On va se voir un peu moins souvent, je vais être un petit peu moins au garde à vous, etc. etc. C'est un peu comme ça que je le ressens. Vous allez prendre votre distance, vos distances, vous allez mettre de la distance, sous quelque forme que ce soit. On vous dit c'est un grand oui, c'est une réussite. C'est oui, bien sûr. Et ça va être passionné. La sexualité n'est pas forcément la sexualité. Ça peut être la sexualité. Peut-être que vous allez discuter, ça va se terminer en orgie et ça va durer super longtemps. J'en doute. Hein. Peut-être que c'est ça. Auquel cas, c'est bien. Qu'est-ce que je vous dise? Mais je doute que ce soit ce que me disent les cartes. Mais pourquoi pas? Allons-y. Faisons des orgies. Allez hop, soyons fous. Là, ce que je pense, moi surtout, enfin ce que je comprends, c'est que ça va être... Vous allez prendre vos distances, c'est un grand oui, et ça va être, pour vous, ça va être une libération. Ça va être, je vais pas dire que ça va être orgasmique, je voudrais pas que on me jette des cailloux encore, ou des œufs pourris, mais à la limite faites-le sur votre écran, j'ai rien affiche. Mais voyez, ça va être dans ce sens-là, ça va faire tellement de bien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Bon, il y a la santé, vous faites du tracas. Pour quelque chose qui se passe dans le passé. Maintenant, on est dans le présent, il faut passer au présent. Quelque chose qui se passe dans le passé et c'est un grand oui. Vous êtes tracassé, c'est un grand oui, mais on vous dit, ah, ça y est, stop. Tout va bien. Tout va aller bien. Tout va bien. Alors, est-ce qu'on nous parle de la santé de quelqu'un de votre famille qui est peut-être un peu fragile? On aurait tendance de me dire oui, mais on me dit, tout va bien aussi. D'accord? Là, on n'a que des gens heureux. Ils ont eu leur examen, quoi. Tout va bien. Ils sont heureux, joyeux, ils lancent leur chapeau en l'air. C'est aux States, hein, ça que ça se passe. Tout le monde est satisfait. Tout va bien. Peut-être aussi parce que derrière, il y a un établissement. Forcément, l'établissement scolaire pour l'examen, mais peut-être qu'on nous dit, peut-être que la santé... L'hérédité, peut-être qu'il faut songer à un établissement de santé, si vraiment c'est ça la problématique. Je vois pas le rapport avec la réunion et le travail, là. Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous aviez des rêves, que vous avez mis une distance par rapport à vos rêves. Vous les avez laissés derrière vous, vos rêves. Mais on nous dit, ils reviennent. Il y a le boomerang, là. Vos rêves reviennent. Et vous allez pouvoir peut-être les réaliser. C'est tout le mal que je vous souhaite. On dit qu'il y a de la chance, il y a de la réunion. Parole, réunion. Hein. J'ai comme 2 fois la carte. Il y a de la chance. Vos amis, visiblement, vous êtes soutenus par vos amis. Vous avez une décision à prendre, hein, toujours pareil. Ça vous rend instable, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Mais il va falloir trancher. Hein, et vous travaillez pour ça. Et vous allez mettre de la distance. Vous voyez, on a la carte aussi bien de l'étranger... du ballon et tout, et là juste en bas ici là on a la distance ici. Vous allez trancher, vous allez remettre de la distance et vous allez être tranquille, tranquille. Il va y avoir abondance de la naissance, mais c'est ce qu'on... Il y a un compromis. Oui, bon, on va vous montrer du doigt, c'est exactement ce que je disais avec la triade. On va vous montrer du doigt, il y a des gens qui vont pas être contents, qui vont dire oui tu nous laisses, machin, oui je te laisse, mais toi aussi laisse-moi. Accepte de me laisser vivre. Accepte de vivre sans moi. Je serai pas loin, un coup de téléphone hein, maintenant. Hein.
Je serai pas loin. On vous a gâché vos rêves. Il y a l'eau. L'eau, bon, je vous la mets à l'endroit. L'eau, donc c'est le nettoyage. C'est ce que j'avais vu, il me semble, dans la triade, mais je suis pas sûre. Il y a l'eau, déjà on s'en va. Hein. Voilà, on vogue, on vit sa vie, on s'en va. Mais il y a le nettoyage. On nettoie les choses, on avance. Là, ce bateau, il n'est pas statique, il n'est pas au port, amarré et à rien faire. Non, non, lui, il avance. Il avance. Il bouge. Alors, il est peut-être un peu bancal. Vous savez, on a le mal de mer, etc. Enfin, bancal. Un bateau bancal, vite, on met une bouée. Hein. Voilà, peut-être il tangue, voilà. On a le mal de mer, etc. Mais c'est parce que vous vous faites encore du souci. Mais c'est humain, hein, et puis c'est tout à votre honneur. Hein. Là, je crois, ça me fait comme si vous deviez... Imaginez un petit enfant qui apprend à marcher. Voilà, la première fois, il se met debout, les premiers pas qu'il fait, c'est pas très stable. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il ne sait pas, il n'avait jamais fait encore avant. Ben là, c'est comme si c'était ça. On vous a tellement... retenu à soi que vous devez faire sans. Vous devez apprendre à faire sans qu'on s'agrippe à vous et déployer vos ailes. Voilà. Je sais pas si l'image est très claire et très visuelle pour tout le monde, mais bon, allez. Qu'est-ce que je vais recouvrir là-bas? Je sais pas. Je sais pas, dites-moi, qu'est-ce que je recouvre? Donc, santé, distance, temps. Oui, voilà, donc j'ai déjà dit tout ça. Hein. Ça va prendre, avant d'aller bien, avant de mettre votre distance, etc. Déjà, ça fait un certain temps que ça dure, cette histoire. Et puis, ça va prendre du temps aussi pour que vous réussissiez à mettre de la distance. Hein. En tout cas, déjà, une fois que ce sera fait, parce que vous allez le faire. Hein, mais une fois que ce sera fait, vous serez encore pas super tranquille. Vous voyez, vous allez encore vous faire du souci. Ça va prendre du temps avant que vous soyez vraiment... ça y est, c'est bon. Allez, sur les rêves et cauchemars, ah oui, il y a du retard. Vos rêves, c'est ce que je disais, on vous a empêché, entre guillemets, ou vous vous êtes empêché de réaliser vos rêves, mais ils reviennent. On a le retard sur les rêves. Ils vont se réaliser. Mais ça a pris du retard, avec le temps. Hein. Donc, le boomerang est une réussite. Le boomerang est une réussite, ça revient. C'est bon, super. Bon, qu'est-ce que je recouvre, là? L'hérédité, est-ce que franchement c'est nécessaire? Parce que là, le temps, l'hérédité... Oui, l'hérédité, c'est le trafic. Oh, et dis donc. Ah, mais ça, c'est magique. La santé, donc on sait, hein, la santé, ce que ça veut dire. Et là, le trafic, si vous regardez bien, on a presque... Ça ressemble presque au caducée. Au caducée sur les pharmacies. Hein. Presque. Je n'ai pas dit que c'était ça. Mais comme ça me fait penser à ça, que j'ai la santé, je vais rester sur cette idée-là. Voilà. Et alors sur le temps, allez, sur le temps, on a, punaise, l'union. L'union. D'accord. Vous avez une réussite sur l'union. Une réussite sur l'union. Vous allez réussir à prendre vos distances. Vous allez aller mieux. Ça a pris du temps parce que je pense que ça fait déjà un moment que ça dure. Mais ça y est, vous allez vous unir à votre bien-être. Vous allez réussir à déployer vos ailes et à vous sentir bien et à vous sentir vivant. Vous comprenez ce que je veux dire? Tous vos rêves, là, vous les avez laissés derrière vous. Mais ils reviennent. Ils reviennent à vous. Vous allez vous sentir tellement bien. Et puis c'est rigolo. Enfin, rigolo. On a l'union à côté de la sexualité. C'est beau. Vous vous rendez compte de tout ce que ça veut dire? Ça ne veut pas forcément dire que vous allez... copuler à tout va, c'est peut-être, je vous le souhaite, c'est très bien, c'est parfait. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais j'ai presque envie de dire que c'est un amour, il y a une intimité qui est extrêmement forte. Et elle se fait. Elle aura pris du temps à se réaliser, mais enfin elle se réalise. C'est magnifique. C'est superbe. Donc en fait, là, ce que je voyais, alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la ruine... ouais, bah oui, le changement, bien sûr, bien sûr. Bon, il y a encore la protection derrière. Les gens vont être en colère, c'est ça que ça dit.
Les gens vont être en colère. Et la ruine, en plus, elle est renversée. Bon, je fais pas les envers à l'endroit à l'envers. Je sais, j'arrête pas de le dire, mais on veut vous casser. Déjà, on a cassé vos rêves, etc. On les a pas réellement cassés. On a voulu les casser, vos rêves. Enfin, c'est vous qui ne les avez pas réalisés. D'accord? Mais en ce sens, ils ont réussi à vous casser les ailes, quoi. Hein, à vous briser les ailes. Mais ça va revenir, vous allez réussir à réaliser vos rêves. Et en fait, c'est ça que ça nous dit. La ruine, on voudrait continuer de briser votre élan. Vous comprenez? Mais vous allez passer outre. Il va y avoir un déclic, ça va se faire et vous allez vivre votre vie, bon sang de bois. Voilà, ça va se savoir en plus. Hein. C'est fatal, ça va se faire. Hein. Il y a le changement, il y a le changement. Et lui, il est à l'endroit par contre. Hein. Ok, et vous allez découvrir que bah voilà, vous êtes détaché et le process c'est on tranche quoi, on tranche les choses, voilà, c'est tout. Il y a la grâce, voilà, et déjà là, hein, il y a de la colère, mais vous êtes protégé de tout ça. Vous êtes protégé de tout ça. Bon, alors c'est loin dans le jeu, mais c'est parce que ça prend du temps. C'est loin parce que ça prend du temps, vous prenez du temps, vous n'arrivez pas à vous décider. Vous avez peur de faire mal. Ça, vous n'êtes pas bien, hein, vous n'êtes pas bien, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, on a l'union, on a la réussite. On a le retard sur les rêves qui ne se sont pas réalisés, mais il y a le boomerang, ça revient. Ça prend du temps, vous avez de la chance, vous avez plein de choses. Alors les amis, l'amitié, peut-être un petit ami, je ne sais pas. Là je vois plus l'amitié à proprement parler. Et je pense qu'ils vont être là pour vous aider. Pour vous aider à prendre votre décision, à passer le cap et à être bien, quoi, tout simplement. Voilà, mes amis. Bon, je ne sais pas si un de ces tirages vous a parlé. Je vous le souhaite. Surtout que c'est des belles choses. J'ai eu des belles choses. Hormis le jeu de 32 où on nous disait méfiance, prudence. Il y a des gens qui vont qui vont faire des médisances, des histoires, il va y avoir des conflits. Bon, mais en tout cas des conflits financiers, hein, mais vous allez réussir à vous en sortir, ça va être une réussite, hein, voilà. Donc sinon vous avez très très beau jeu, hein, très beau jeu, donc plein d'espoir, en tout cas plein d'amour, plein d'espoir. Et donc là on nous dit quoi pour parler? Ça va discuter beaucoup. Vous allez avoir la paix parce que vous allez être sage, voilà. Bon, ok, moi je vais m'arrêter là. Vous êtes sage. Vous allez sortir de cette espèce de cloître, y aller pour parler, donc beaucoup de pourparlers, hein. Vous allez retrouver la paix et vous allez... il y a la sagesse, quoi. On va être sage. On va avoir l'intelligence du cœur, quoi. C'est comme ça que j'ai envie de l'entendre. Voilà mes amis, bon. Écoutez, moi je vous souhaite en tout cas un très très bon jeudi 18 août 2022. Et puis, bah, je vous souhaite plein de soleil, plein d'amour, plein de belles choses, plein de joie, de rire, de bien-être, de bienveillance, tout ce qu'il y a de positif, quoi. Et qui fait du bien à la tête, au corps, au cœur, que des très très belles choses, quoi. Voilà, et ben écoutez, voilà que je me mets à bégayer. Ben, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous, salut!